ne peut pas commencer cette vidéo comme ça, c'est pas possible. Viens là, Lucette. Je déteste commencer les vidéos. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques semaines de ça, j'ai changé mon casque de moto, j'avais dit que j'en ferais une review. Donc je me suis longuement tâtée, savoir est-ce que je fais comme d'habitude un énorme pavé blog que personne ne lit parce que tout le monde a la flemme de lire, ou est-ce que je fais une vidéo qui peut-être ne sera peut-être, évidemment, tout le monde dit ça, qui peut-être ne sera pas trop chiante pour être visionnée jusqu'au bout. Écoutez, je tente la vidéo. Comme je le disais il y a quelques semaines, j'ai acheté un nouveau casque parce que j'avais besoin d'un nouveau casque. Cette vidéo est sponsorisée par l'été La Durée. Le casque que j'avais juste avant, qui était un Scorpion 510 Exo R. Désolée si c'est pas dans l'ordre, mais chez Scorpion en fait ils font des dénominations de casques. Voilà. J'ai eu un coup de cœur dessus, au niveau de la tronche du casque, au niveau de la peinture, de la décoration du casque. J'adore les peintures caméléons. Je vous jure, j'en mettrai partout. Je me suis dit tiens, prends-le parce que le Shark que j'avais juste avant, qui était extrêmement bruyant sur voie rapide, avait les mousses qui se tassaient. C'était un très bon casque, mais on va pas faire la review de tous mes casques. Et donc le 510, pourquoi je l'ai changé? Et bien tout simplement parce que j'ai beaucoup insisté avec ce casque, je l'ai eu pendant 2 ans. C'était un casque qui me faisait outrancièrement mal à la tête, à divers endroits, c'est-à-dire qu'il me faisait extrêmement mal au niveau des tempes et extrêmement mal au niveau des mâchoires. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai pris en balade, je venais de l'avoir, je l'avais acheté quelques jours avant, et je devais faire à peu près 300 km. Ben, j'en ai vraiment chié. J'ai dû m'arrêter, d'une part parce qu'une guêpe était rentrée dans mon casque, je ne sais comment. Et je me suis arrêtée parce que j'avais un putain de mal de tête qui était en train de pointer le bout de son nez. Et après, impossible de parler, d'articuler ou de faire le moindre mouvement. Une fois que j'étais coincée au niveau du casque, j'étais vraiment coincée. Alors, a priori, il n'était pas trop petit, parce que si j'essayais le S était clairement trop grand. Donc, il n'était pas trop petit, mais je pense que c'est au niveau de la qualité des mousses qui était vraiment trop rigide. Alors certes, il vous tenait bien sur la tête, j'ai jamais eu un problème de casque qui wawatte s'il y a un petit peu de courant d'air, machin. Non, j'ai jamais eu ça, mais par contre les mousses étaient extrêmement dures. Et au bout de 2 ans, je n'ai pas réussi à tasser les mousses. Donc c'est pour vous dire que pourtant j'étais vraiment serrée dans le casque, mais jamais de la vie il ne s'est tassé. Il est comme neuf à l'intérieur. Plus le fait que j'ai eu un accident de moto avec ce casque, et que ce casque a... alors, je me souviens pas, mais je sais pas si j'ai vraiment tapé par terre avec le casque, ou si j'ai légèrement tapé. Mon souvenir est que j'ai légèrement tapé, que ma tête a fini sa course entre guillemets par terre, mais sans taper outrancièrement fort. Il y avait un petit impact sur le casque, et bon, comme on sait bien, on ne garde pas un casque accidenté. Donc c'est avec regret que je laisse mon joli, mon très beau, mon magnifique 510R. C'était le modèle je sais plus quoi, mais je vous montrerai en incrustation parce que là, en fait, il est dans ma voiture. Je vous le filmerai à part pour vous le montrer si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais là, en gros, je suis une grosse feignasse, j'ai eu la flemme de me monter jusque-là. Voilà. Je voulais changer de casque, par nécessité donc, et par envie aussi, j'aime bien changer. Je voulais prendre mieux que le 510. Voilà, puisque de toute façon, je ne pouvais pas... J'aurais pu reprendre un 510, mais ça ne se passait pas bien avec ma tête, clairement. C'est pas, je dirais pas que c'est un casque de merde, parce que ce n'est pas du tout un casque de merde, je le trouve très qualitatif. Il n'a pas du tout vieilli, pourtant il en a pris, des pluies, des grêles, qu'est-ce qu'il a pris encore ce casque? Un accident. Des moustiques, des moucherons, des trucs, enfin une vie de casque quoi. Et sincèrement, il est comme neuf. La qualité du décor, de la décoration et des plastiques en eux-mêmes, c'est franchement super bien. C'est dommage que ma tête n'allait pas dans ce casque. C'est pour ça que je ne pense pas du tout que ce soit un casque nul. C'est juste que ma tête n'aime pas ce casque. Je voulais un peu upgrader. Je vais passer sur autre chose. Il y avait des points qui étaient sans être pénalisants, qui pouvaient être améliorés selon moi, notamment le poids, et puis le poids et peut-être l'aérodynamisme. Voilà, parce que suite à mon accident, donc j'ai des problèmes de cervicales, et je sens très rapidement le poids du casque quand je suis en train de rouler, de même que je sens très très fort le vent quand je suis en train de rouler sur l'autoroute. Je me suis dirigée vers les casques en carbone, donc j'ai un peu fait le tour de toutes les marques qui proposaient quoi, comment, quelle tronche, machin, quel prix aussi éventuellement. Après avoir regardé à droite à gauche, vu les casques en vrai aussi, je suis restée chez Scorpion et je me suis fixée sur, attention, je vais prendre mon élan,
le Scorpion Exo R 1400 Carbon Black Matte. Le Scorpion Exo 1400 R Carbone Solide Matte. On s'en branle. Je vous mettrai la référence en description, hein, dans la barre d'infos, comme ils disent tous. Et je suis donc allée l'essayer, encore une fois. Et là, je me suis sentie comme dans mon lit. Aussi confortable qu'à la maison. Les mousses, je ne saurais pas expliquer la qualité de ces mousses, mais elles sont juste parfaites. Ou alors, ma tête les trouve parfaites. C'est souple, mais ça maintient bien. J'ai l'impression de ne pas avoir de casque. Limite, j'exagère un petit peu. Mais en termes de poids, déjà la première fois que vous me soulevez, enfin moi la première fois que je l'ai soulevé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si léger. Je sais plus, peut-être que je vais dire une énormité, mais je crois qu'il y a 200 grammes d'écart entre le 510 et entre celui-ci. Et 200 grammes sur le papier, ça a l'air de rien, mais sur la tête, c'est assez énorme. Quand je l'ai sur la tête, je sens que j'ai un truc évidemment, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Après sur la route, en termes d'aérodynamisme, ça je l'ai découvert après, hein, j'ai pas couru dans le magasin avec mon casque et quand même ça n'aurait servi à rien, j'aurais l'air con. À 130 km/h, c'est terrible. La prise au vent, c'est ça? La prise au vent est très agréable. Il y a une bonne prise au vent. Je ne sais pas comment expliquer plus. Il y a une bonne prise au vent. Quelle que soit la position en plus, parce que des fois avec les casques qui sont très profilés, quand vous regardez sur le côté, ça a tendance à vous embarquer la tronche. Là pas du tout. Ça reste un peu plus résistant, mais c'est totalement confortable. Les cervicales sont en joie. Donc maintenant, à voir sur les longs trajets, j'ai pas encore fait. Le jour et la nuit par rapport à un casque, enfin par rapport au 510. Le casque est fourni avec une housse, vous allez me dire comme tous les casques, sauf que cette housse, elle est moumoutée. Si, moumoutée. Elle est épaisse, tu vois, tu sens, ton casque est dans la moumoute. Hein, voilà. Par contre, au niveau du tissu, t'as pas envie de toucher. C'est assez rugueux. Je n'aime pas. Voilà, pour rentrer dans les détails, je n'aime pas du tout. Hein. Le casque en lui-même, eh bien, écoutez, voilà, c'est un casque en carbone mat. Et contrairement à d'autres marques, vous ne faites pas de traces de doigts dessus. Il est quand même bien fait là-dessus, parce qu'a priori, sur certains casques en carbone d'autres marques, il y a des... Voilà, si vous le touchez, ça se voit de suite, ça laisse des traces, mais là, pas du tout. Je le trouve même, il reste étonnamment propre. Alors ça, je sais pas si... Peut-être qu'il y a une explication autre, mais je m'en suis servi plusieurs fois. J'avais des moustiques sur mon cuir, mais pas de moustiques sur mon casque. Est-ce que c'est étudié pour que les moustiques glissent, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que c'est très chiant d'avoir des bestioles sur l'écran, mais j'ai pas tué de moustiques avec ce casque. Donc il est fourni avec deux écrans, l'écran transparent qui est dans une petite housse. Donc là la housse nettement mieux, hein, voilà. C'est doux, on a envie de le toucher, on a envie de... Voilà. La petite housse on aime bien, c'est du détail, ça ne sert absolument à rien, mais voilà, donc je vais pas vous la sortir. Mais c'est celle que j'avais donc quand je l'ai achetée. Très facile à changer d'ailleurs. L'écran noir, très joli aussi, qui donne une tronche au casque absolument absolue, n'est-ce pas? Voilà, je vous montrerai plus en détail avec des plans un peu rapprochés. Les aérations, bien sûr, comme il se doit. Une sur le menton qui est réglable, vous avez plusieurs positions. Pareil pour celle, la frontale, avec la sortie d'air qui est derrière, mais pareil, je vous ferai un gros plan. Le vendeur m'avait dit, d'ailleurs il m'a mis en erreur lui, il m'avait dit que peut-être ce serait plus bruyant parce que le carbone, machin, truc bidule. Donc la première fois que je l'ai mis, j'avais complètement oublié, enfin, en fait la visière, il faut bien la bloquer, parce que là elle est fermée, mais vous avez quand même un filet d'air qui passe, et après elle se bloque. Et je l'avais pas vraiment bien fermée, du coup c'est vrai que c'est très aéré et très bruyant, mais comme il m'avait dit que bon, les casques en carbone c'était bruyant, je me suis pas affolée. En fait, dès que j'ai fermé la visière, c'était quand même nettement mieux. Il n'est pas plus bruyant qu'autre chose. Ensuite, vous avez l'écran solaire qui est intégré. Alors c'est peut-être un détail pour vous, pour moi, ça veut dire beaucoup. mais moi, mes lunettes de soleil sont des pare-brises, hein, voilà. Ça rentre pas dans le casque et comme j'aime pas avoir trop de détails à gérer, déjà les clés de moto des fois je ne sais pas où je les ai foutues une fois que je suis totalement équipée, j'ai pas envie de me gérer en plus les lunettes de soleil. Donc vous avez le truc sur le côté pour baisser l'écran et le remonter, ce qui est beaucoup plus qualitatif que sur le 510 où vous aviez un espèce de petit loquet. Moi à chaque fois j'avais peur qu'il me reste dans ma main, ça n'est jamais arrivé, hein, mais voilà. Donc ça, l'écran solaire, moi personnellement j'aime beaucoup, même si effectivement le casque est un peu plus gros in fine. Le seul truc que je peux éventuellement, et encore en pinaillant un petit peu, c'est le champ de vision qui est rétréci, parce que c'est un casque qui est fait et pour la route et pour la piste.
Ça demande un petit temps d'adaptation. C'est pas du tout gênant, mais par contre, effectivement, il faut s'y habituer. Le mien avait un champ de vision qui était un peu plus large, mais bon, voilà, ça oblige un peu plus à tourner la tête, mais sinon, à part ça, je n'ai strictement rien à lui reprocher. Les mousses à l'intérieur, elles sont terribles, franchement super confortables. On peut les détacher, comme sur l'autre, le 510, on peut les détacher pour les passer à la machine. Et vous avez aussi le système de coussin d'air à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais vous filmer ça, oui peut-être. De coussin d'air, vous pouvez gonfler un peu les joues, mais déjà il est très stable. Déjà en termes d'aérodynamisme, je le trouve super bien, mais ça je l'ai déjà dit, il est vraiment super bien, il ne bouge pas. Et le reflux d'air, en fait, j'ai pas eu. Pourtant j'ai roulé avec du vent, et pas mal de vent, et ça c'est des conditions en général où oui, il peut y avoir un appel d'air dans le bas du casque. Mais il n'a pas bougé, il est vraiment calé quoi, en fait. Il est vraiment calé, donc j'ai pas eu à me servir des coussinets. Mais éventuellement, je me dis, si à la longue la mousse se tasse, si ça se tasse, si la mousse se tasse, peut-être que je m'en servirai. Voilà, vous savez tout. En tout cas, j'en suis super contente. Si j'en fais une vidéo, enfin vous me connaissez, je ne suis pas sponsorisée. Je parle en toute honnêteté de tout ce que j'achète, enfin quand j'ai envie d'en parler. Quand c'est de la merde, je le dis. Quand c'est vraiment bien, je le dis aussi, et c'est vraiment mon casque, c'est moi qui l'ai choisi, je l'utilise. Franchement, je le kiffe quoi, c'est que du bonheur ce casque. Et au niveau du prix par contre, je sais plus combien je l'ai payé. Mais de toute façon, je vous laisserai le lien en barre d'infos, ce sera tout. J'aurais bien clôturé avec une séquence en conditions réelles. Je ne sais pas du tout comment je peux filmer en parlant en fait dans un micro, et je me voyais mal vous emmener sur la route avec moi sans que vous m'entendiez insulter tout le monde, hein, voilà, on va prendre les choses telles qu'elles sont. Donc on verra ça peut-être plus tard, pas forcément pour le test du casque mais peut-être pour une autre vidéo puisque j'en ai d'autres en préparation. Donc je vais vous laisser ici, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une bonne nuit, un bon anniversaire et une bonne année, et puis je vous dis à très vite, ciao ciao.